Les 6 points pour créer un message puissant et impactant. Salut, c'est Alex et dans cette vidéo, je vais m'appuyer sur le livre Made to Stick et les notes personnelles que j'ai prises dans cet excellent livre pour te partager 6 points que les auteurs ont mis en avant pour rendre un message impactant et durable de longtemps. Et l'idée de ce livre, ils se sont demandé pourquoi certaines idées survivent alors que d'autres meurent rapidement. Et ils ont mis en lumière 6 points qui partagent 6 points, on va dire, classiques, mais trop souvent inutilisés ou trop souvent mis de côté, qui font qu'un message aujourd'hui, hier et demain, un message soit impactant et puissant. Et à mon tour, je suis content de te les partager de façon à ce que ça puisse t'aider toi dans ton contenu de façon quotidienne, de façon aussi à mieux mettre en avant ton activité, ton service. Alors on y va. Le premier point, et ça me fait plaisir de mettre ça en avant, c'est qu'un message pour durer doit être simple. En effet, si un message raconte 10 choses en même temps, ça n'apporte pas de la simplicité, ça n'apporte pas de la cohésion. Et pour qu'un message soit simple, il faut garder un seul point et pas 10 et se concentrer sur le cœur de l'idée. Il donne l'exemple dans le livre de The Lawfare Company, c'est une compagnie dans les années 70 je crois, une compagnie aérienne, et leur accroche c'est The Lawfare Company, donc la compagnie The Lawfare Airline, donc la compagnie aérienne à bas coût. Et à chaque fois, il se pose cette question, quand il y a une décision à prendre, marketing, est-ce qu'on rajoute un peu de salade dans le repas, etc. Le président, il est là. Et les gars, qu'est-ce qu'il y a écrit derrière? On est de Lawfare Company, donc ça va dans le sens de la politique et tout est compris dans cette phrase simple. De la même façon, quand Zuckerberg développait Facebook, le seul et unique objectif, il était simple, c'était d'augmenter le nombre d'utilisateurs. Quand quelqu'un arrivait avec une autre idée, est-ce que ça sert l'objectif principal? Non. Donc ton idée, tu rentres chez toi avec. Et c'est vraiment capital de ne transmettre qu'une seule info parce qu'on n'est pas capable de processer trop d'informations. Et à trop donner, même si ça part d'une grande générosité, on perd le cœur du message et donc on perd la personne en face. Trop d'incertitudes, trop de choix, ça amène des décisions irrationnelles, donc il s'agit de prioriser. D'ailleurs, il y avait eu un test qui avait été fait avec des pots de confiture. Sur une table, il y avait 6 pots de confiture, sur une autre table, il y avait 24 pots de confiture. Et bien, devine quoi, la table où il y a 6 pots de confiture différents fait 10 fois plus de ventes que la table où il y en a 24. Pourquoi? Parce que trop de choix tue le choix. Et prends l'exemple d'une télécommande, j'allais dire un gros mot, d'une télécommande où moi ça m'insupporte. Je ne sais pas toi, mais moi ça me supporte. Alors je ne regarde pas la télé, on n'en a pas ici, mais de temps à autre, par exemple quand je suis chez mes parents, maintenant ça va, j'ai appris à la maîtriser. Tu regardes les télécommandes et en fait, tu as 100 boutons dessus. Mais toi, avec une télécommande, qu'est-ce que tu veux faire? Tu veux monter le son, tu veux changer les chaînes et c'est tout. Et en fait, les télécommandes, elles sont créées par des ingénieurs. Et les ingénieurs, ils sont pas là dans la vie pratique des gens à se mettre à la place. Ils manquent peut-être d'un peu d'empathie. Alors que toi, tu veux juste monter et descendre le volume. Eux, ils te font des boutons partout. Tu n'as pas besoin d'une télécommande avec 100 boutons, tu vois. Donc vraiment, garde ça en tête que la simplicité primera toujours. Et pour rendre ton message plus simple, quelque chose qui fonctionne bien, de la même façon que je viens de le faire avec la télécommande, c'est de faire des analogies. Utilise les analogies parce que quand on utilise des analogies, on a de suite l'image et c'est beaucoup plus parlant. Le deuxième point d'un message impactant, c'est qu'il doit être inattendu. Donc c'est le classique pattern interrupt que tout marketeur essaie de faire sur les publicités, c'est-à-dire d'interrompre le pattern, à savoir de scroller et hop, qu'on voit quelque chose d'inattendu qui accroche l'attention. Et comment obtenir l'attention? En utilisant la surprise. Donc vraiment susciter l'intérêt et dans tes textes, tu peux utiliser des stratégies de copywriting par exemple ou vraiment créer la surprise. Par exemple, dans des vidéos ou dans les films, à chaque fois, il y a des surprises, il y a de l'inattendu pour garder le spectateur en haleine et hop, ça fait comme ça, hop, bonne nouvelle, mauvaise nouvelle, etc. Le parcours du héros, quelque part, c'est fait d'inattendu. Le parcours du héros qu'Hollywood utilise dans presque tous ses films, dans Le Seigneur des Anneaux par exemple, c'est la quête du héros avec l'inattendu, il ne sait pas qu'est-ce qui va se passer pour lui, donc il part et en fait ça fait comme ça et c'est comme ça que tu gardes la personne en haleine. Ensuite, le troisième point, c'est qu'un message se doit d'être concret. Concret, c'est-à-dire des personnes spécifiques qui font des choses spécifiques. Et un message concret, ça aide les gens, surtout les débutants, à comprendre mieux et à assimiler des nouveaux concepts. Parce que réfléchis à ça. Avant d'entrer dans l'abstrait de quelque chose, tu dois avoir
le concret, tu dois avoir la base, tu dois comprendre comment ça fonctionne de façon pragmatique avant de pouvoir t'élever vers quelque chose de plus abstrait, de plus peut-être philosophique, spirituel, et ce, quel que soit le domaine. D'où l'importance, tu l'as déjà peut-être entendu, de parler le langage de ton audience. De parler avec ses mots à lui, avec ses expressions, avec ce qui se dit dans sa tête, ce qu'il dit à son voisin, ce qu'il dit à sa femme. Ça, c'est vraiment important. Si tu ne te mets pas sur la même longueur d'onde de ton audience, tu ne vas pas être compris. Tu ne vas pas être comprise parce que ça ne va pas être concret. Tu ne vas pas parler son langage. Ça, c'est vraiment un point important. Et je vais te donner un exemple qui est donné dans le livre. C'est le patron, le directeur de l'UNICEF qui va rencontrer de grands dirigeants pour sensibiliser à la déshydratation qui frappe des millions d'enfants en Afrique. Et plutôt que d'utiliser des grands discours, des chiffres, de la logique, et on va y revenir d'ailleurs, c'est un autre point, qu'est-ce qu'il a fait? Et en fait, c'est une idée excellente, aussi simple que géniale, c'est qu'il se pointe avec une bouteille d'eau, une cuillerée à soupe de sel et 8 de sucre, et pour illustrer la simplicité avec laquelle on peut résoudre la déshydratation chez les enfants. En gros, il dit qu'il n'a pas besoin de super produits conçus en laboratoire. Son message et ce qu'il veut faire comprendre, c'est que la déshydratation chez les enfants en Afrique, ça peut se résoudre de façon aussi simple que de l'eau propre, mélangée avec du sel et du sucre, et qu'il suffit de mettre ça en place pour lutter contre ça et pour faire en sorte que les enfants ne souffrent plus de déshydratation. Et quand la personne elle arrive dans des réunions, dans des soirées, dans des rencontres avec la bouteille d'eau, déjà la personne en face, elle va être interloquée, tu vois. Et par contre, c'est hyper concret. Hop, elle dégaine sa bouteille d'eau, elle dit, voilà, ça, c'est la solution à la déshydratation chez les enfants. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Ensuite, le quatrième point, c'est un message se doit d'être crédible. Et la crédibilité, tu le sais, c'est l'un des points de persuasion qui a notamment été mis en avant par Cialdini dans son excellent livre que je te conseille également, Influence. Influence et manipulation en français. La crédibilité, tout simplement, c'est un levier psychologique d'influence. Et pourquoi? Parce que de la même façon, on peut croire un médecin en blouse blanche, on peut croire quelqu'un, une célébrité, parce qu'elle a pour elle la crédibilité. Elle a son expertise, elle a sa célébrité, elle a le fait d'avoir des résultats que tu n'as pas encore. Et ça, c'est vraiment puissant, la crédibilité. La crédibilité, mais attention, la crédibilité quand tu le rends compréhensible pour ton audience. N'oublie pas la partie concrète du message, c'est que si effectivement tu es crédible, tu es une grande ponte dans ton domaine, mais que tu utilises un jargon qui est incompréhensible, ça ne va pas être simple, ça ne va pas être concret. Et donc, ça ne va pas être crédible parce que tu as beau être la meilleure personne la plus qualifiée, si tu parles chinois, on ne va pas te comprendre et donc on va apporter que très peu d'intérêt à ce que tu dis. Et pour être crédible, donne des détails précis, donne des stats humaines, donne des histoires aussi qui passent par le test Sinatra. Et le test Sinatra, qu'est-ce que c'est? La façon la plus crédible, quelque part, c'est de montrer que tu l'as déjà fait. Et il donne cet exemple du test Sinatra, tu sais, en référence à la chanson de Frank Sinatra, New York, où il dit « If I can make it here, I can make it anywhere » avec mon super accent. Si je le fais à New York, je peux le faire partout. Donc toi, si tu as des références, des grosses références clients, tu peux tout simplement dire « Si je l'ai fait chez ce gros-là, forcément, je saurais le faire chez toi. » Tu vois? Et donc forcément, ah ben oui, il a bossé avec un tel, donc forcément ça cause, donc il va très probablement être calé pour résoudre mon problème. Le cinquième point, tu t'y attendais, je l'espère, c'est les émotions, le pouvoir des émotions. Encore une fois, ce sont les émotions qui vendent et non pas la réflexion. Et il y a une citation de Mère Teresa, si je regarde la masse, je n'agirai pas, si je regarde l'individu, j'agis. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, exemple très concret, il y avait eu un exemple alors, qui est donné dans le livre et après je vais donner un exemple plus perso. Voilà, il y a beaucoup d'ONG qui demandent forcément à se faire financer, ils font des campagnes de publicité et ce message va être moins impactant. Par exemple en disant 25 millions d'enfants meurent ou souffrent de malnutrition chaque année. Ok, c'est sûr, ça fait mal au cœur, mais c'est pas parlant. Tandis que si tu mets le focus sur l'individu, et c'est ce qu'avait fait à l'époque une personne, une compagnie, une ONG, en mettant en avant une petite fille, je ne me souviens plus du prénom, et en racontant son histoire, en mettant en avant ce qu'elle vivait au quotidien, là forcément c'était beaucoup plus poignant et l'ONG avait réussi à récolter beaucoup plus de dons que sur une campagne, on va dire, classique. Autre exemple, j'ai eu la chance d'aller au Kenya faire un safari il y a quelques années avec ma femme
Et il y avait notamment la fondation Sheldrick, du nom de sa fondatrice, qui donc protège notamment les animaux, notamment les éléphants, les rhinocéros, etc. Tu peux aller les voir sur Instagram, ils font un excellent boulot. Et en fait, elle est très célèbre, cette fondation. Et en fait, j'ai remarqué que leur copywriting est vraiment excellent. Et là où c'est puissant, c'est que pour aller entrer dans la fondation et aller voir comment ils s'occupent des animaux, tu dois donner, en fait, tu dois participer. Et donc, tu peux parrainer un animal. Déjà, tu parraines un animal. Tu ne fais pas juste que donner comme ça, tu parraines un animal, tu choisis ton animal. Et chaque animal a son prénom et a sa bio, a son descriptif et surtout a son histoire. Comment il a été récupéré, dans quelles conditions il était, est-ce qu'il était tout seul, il a été blessé par balle, quel âge il avait, il a été séparé de sa mère. Il y a des vraies histoires, il y a des vraies émotions. Et moi, par exemple, je parraine toujours Solio. Et Solio, je le connais et je le suis de temps à autre sur Instagram et je lui dis tiens, comment il va Solio, c'est cool, etc. Et c'est ça qui est puissant et c'est ce qui fait que je continue à donner avec grand plaisir parce que quelque part, alors je n'avais pas forcément besoin de ça pour participer, mais je trouve ça l'idée géniale parce que tu crées de l'émotion en créant des histoires et c'est là où c'est puissant parce que là, tu peux vraiment connecter avec la personne en face et donc créer ce lien et donc vraiment avancer ensemble. Donc l'idée, pour créer de l'émotion chez les gens, met en avant des histoires personnelles, on l'a vu avec les animaux et avec la petite fille, et enlève toute notion d'analyse et de calcul. Chaque chose a sa place, je ne dis pas que ça n'a pas sa place, mais pas quand tu es en mode émotion. Okay, donc vraiment, pense à ça et pense aussi également à oser écrire ce que ton audience veut. Parce qu'ils savent ce qu'ils veulent, tu sais qu'ils savent, mais ils ne savent pas que tu sais qu'ils savent. Tu comprends ? Peut-être pas, moi aussi je me suis perdu, mais toujours est-il que ouais ok mais ça je l'ai déjà dit et puis ça ils le savent, etc. Oui, mais en fait si tu ne les remets pas en face de leurs problématiques, et là l'idée c'est pas d'appuyer comme un gros dégueulasse sur une plaie qui pue, tu vois, c'est vraiment de les remettre en face de ce qu'ils vivent et de leur dire ok mais là tu es vraiment tu es dans le dur en fait, tu vas pas t'en sortir. T'as pas marre d'être comme ça, etc. De façon aussi à mieux proposer ta solution derrière. Ok, garde toujours en tête what's in it for me. Ok, oui, FM, what's in it for me. Qu'est-ce qu'il y a pour moi? Ça, c'est vraiment des meilleurs conseils marketing que je puisse te donner. Et enfin, le dernier point, j'espère que tu l'auras, c'est le fait de raconter des histoires. Et ça, les histoires, depuis la nuit des temps, on se regroupait en rond autour du feu et pour passer le temps, on racontait des histoires. Et les meilleurs exemples d'histoires qui ont passé les siècles, ce sont des proverbes. Les proverbes, c'est hyper court et c'est hyper puissant parce qu'il y a beaucoup de sens dedans et tu les comprends. Tu vois, les proverbes, c'est des histoires, c'est des condensés d'histoires qui ont passé le temps. Donc vraiment, les histoires, c'est capital pour générer de l'émotion. La crédibilité fait croire les gens en notre histoire. L'émotion les fait s'intéresser, ok, et les histoires les font passer à l'action. Et parce qu'avec une histoire, ça permet vraiment d'activer la partie visualisation. Et quand tu visualises, vraiment, il y a des connexions différentes qui se font au niveau de tes neurones. Ça va activer, tu vas avoir des frissons, etc. Et tu vas vraiment pouvoir connecter. Donc vraiment, le rôle d'une bonne histoire, c'est de simuler ce que tu veux transmettre de façon plus efficace. Et que l'autre se reconnaisse dans l'histoire et forcément, elle ne va pas se reconnaître dans une procédure. Et ce qui est bien avec une histoire, c'est que tu évites d'être chiant. Okay, alors bien sûr, il y a une bonne façon et une mauvaise façon de raconter une histoire, mais tu évites d'être chiant et surtout tu évites ce point-là, ce qu'on appelle le sortilège du savoir, c'est-à-dire que tu es hyper calé dans ton domaine, tu pourrais aller en précision de façon très technique, mais justement si tu en dis trop, si tu entres trop dans la technique, la personne tu vas la perdre parce qu'elle n'en est pas là où tu es, tu vois, et elle n'a pas besoin d'entendre ça. Par contre, elle a besoin de savoir que tu la comprends, elle a besoin d'entendre des histoires pour l'inspirer, pour donner confiance, pour partager, pour passer à l'action. Ça c'est vraiment important. Et d'ailleurs, il y avait une étude qui a été faite sur les discours. 5% se souviennent d'un discours analytique quand 63% se souviennent des histoires. Donc si tu veux faire passer ton message, raconte des histoires. En conclusion, pour marquer les esprits, raconte des histoires, fais appel aux émotions, garde un message simple et sois crédible aux yeux de ton audience. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle va t'aider. Maintenant, place à l'action. Okay, chacune de ces vidéos et chacun de mes contenus est fait aussi pour que toi, tu puisses passer à l'action. Donc maintenant, mets en place plusieurs ou même un seul de ces points pour faire en sorte d'avoir un message plus remarquable, plus impactant et plus durable et faire en sorte que ça serve in fine ton activité. Je te laisse ici. Salut!